Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. Donc ici, on nous dit que le produit de deux entiers naturels impairs et consécutifs est égal à 195. Et maintenant, notre objectif, c'est de trouver ces deux nombres. Donc ici, comme ce sont des entiers naturels impairs et consécutifs, donc le plus petit de ces deux nombres, on va l'écrire sous cette forme-là, c'est-à-dire 2x plus 1. Donc ici, x est un entier naturel. Puisque si x est un entier naturel, si on fait 2 fois x, on trouve un nombre pair. Donc si on fait 2 fois x plus 1, donc là forcément on a un nombre impair. Donc dans ce cas, l'entier impair suivant va être tout simplement 2x plus 3. Donc ici, x est un entier naturel. Donc x entier naturel. Alors, on nous dit que le produit est égal à 195. Ça veut dire que si on multiplie ces deux nombres-là, on trouve 195. Donc, je vous rappelle qu'un produit, c'est le résultat d'une multiplication. Donc, ici, on va écrire tout simplement 2x plus 1, facteur de 2x plus 3 est égal à 195. Maintenant, notre objectif, c'est de résoudre cette équation. Donc ici, ce qu'on va faire, on va faire tout simplement la double distributivité. Donc je vais faire 2x fois 2x, donc c'est égal à 4x carré. Ensuite 2x fois 3, donc c'est égal à 6x, donc plus 6x. Ensuite, je vais faire 1 fois 2x, donc plus 2x. Ensuite, je vais faire 1 fois 3, plus 3. Alors, le 195, je le mets en même temps dans le premier membre. Comme ça, dans le second membre, je vais avoir 0. Donc, ici, je vais avoir moins 195 est égal à 0. Maintenant, je vais réduire. J'ai un seul terme en x carré. Donc, j'ai 4x carré. Donc, ici, j'ai deux termes en x. 6x plus 2x. Donc, c'est égal à 8x. Donc, plus 8x. Et ici, plus 3 moins 195, c'est égal à moins 192. Donc, égal 0. Donc, ici, on va utiliser le discriminant delta. Mais avant cela, on peut rendre les calculs beaucoup plus simples. On peut, ici, factoriser par 4 parce que tous les coefficients sont des multiples de 4. Donc, ici, si je factorise par 4, je vais avoir 4. Donc, facteur de x carré plus 2x. Alors, 192, si on le divise par 4, on trouve 48. Donc, ici, on aura moins 48 est égal à 0. Donc, ici, on a une équation produit nul. Donc, ça veut dire qu'au moins l'un des deux facteurs est égal à 0. Mais on sait que 4 n'est pas égal à 0. Donc, ça veut dire que c'est x carré plus 2x moins 48 qui est égal à 0. Maintenant, on va appliquer le discriminant delta. Mais avant cela, on va d'abord identifier A, B et C. Donc ici, c'est de la forme ax carré plus bx plus c. Donc ici, c'est comme si on avait un 1 devant. Parce que x carré, c'est la même chose que 1x carré. Donc ici, A est égal à 1. B est égal à 2. Et C est égal à moins 48. Delta est égal à B au carré moins 4AC. Donc ici, B est égal à 2, donc B au carré, donc c'est 2 au carré, moins 4AC. Donc 4AC, c'est 4 fois A fois C. Donc A est égal à 1, donc fois 1, fois C, C est égal à moins 48. Donc je continue ici sur le côté, delta est égal à 2 au carré, c'est égal à 4. Ici, on a un signe moins, là aussi, on a un signe moins. Donc si on fait la multiplication, ça va être plus. Donc, 4 fois 1 fois 48, c'est tout simplement égal à 192. Donc, delta est égal à, donc 4 plus 192, c'est égal à 196. Donc, ici, delta est strictement positif. Ça veut dire que nous avons deux solutions. Donc, on va appeler x1 et x2. Donc, x1, c'est moins b moins racine de delta sur 2a.
Donc, x1 est égal à, donc, b est égal à 2, donc moins b est égal à moins 2, moins racine de delta, delta est égal à 196, racine de 196 est tout simplement égal à 14. Donc, sur 2a c'est 2 fois a. Donc, ici, a est égal à 1, donc 2 fois 1, c'est tout simplement 2. Donc, x1 est égal à, donc moins 2, moins 14, c'est égal à moins 16. Moins 16 divisé par 2, c'est égal à moins 8. Donc, maintenant, calculons x2. D'ailleurs, c'est x2 qui va nous servir puisque x1 est négatif et nous, x est un entier naturel. Donc, c'est x2 qu'on va utiliser. On ne va pas utiliser x1 qui est ici négatif. Donc, x2, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Donc, ça veut dire que ici, à la place de moins, je vais mettre plus. Donc, j'aurai moins 2 plus 14 sur 2. Donc, je continue ici. Donc, x2, moins 2 plus 14, c'est égal à 12. 12 divisé par 2, c'est tout simplement égal à 6. Donc, ici, maintenant, on va remplacer tout simplement. Là, on avait 2x plus 1. Et ici, on a 2x plus 3. Ben, on va remplacer x par 6. Donc, 2x plus 1. Si on remplace x par 6, ben on va avoir 2 fois 6 plus 1. Et 2 fois 6 est égal à 12. Donc 12 plus 1 est égal à 13. Donc à partir de là, ben, on peut faire 13 plus 2, on trouve 15. Ben, comme ça, on a les deux nombres 13 et 15. Ou bien, on peut tout simplement reprendre ici en se disant 2x plus 3 est égal à, et là on remplace x par 6. On va faire 2 fois 6 plus 3. Et 2 fois 6, c'est égal à 12. Donc 12 plus 3 est égal à 15. Donc les deux nombres qu'on voulait trouver sont 13 et 15. Alors, ce n'est pas la seule méthode qu'on peut utiliser pour trouver 13 et 15, mais j'ai voulu faire une méthode un petit peu plus académique pour pouvoir trouver 13 et 15. Mais ce n'est pas la seule méthode. D'ailleurs, dans d'autres vidéos, je mettrai d'autres méthodes pour trouver ces deux résultats-là. Donc, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Au revoir.